Notre série sur « Je me manifesterai » et notre passage de base c'était Jean 14, 21 et on va y revenir encore et à partir de là aujourd'hui je voudrais vous parler de la consécration. Et la consécration ça peut évoquer plein de choses dans l'esprit de différentes personnes et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous mettre des gros fardeaux et plein de choses à faire, à ne pas faire, etc. Mais au contraire, je crois que c'est une excellente nouvelle que cette idée de consécration par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie. Et oui, Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse être agréable à Dieu, qu'on puisse avoir accès à lui. Et nous avons aussi notre part, on va un petit peu en parler. Mais je voudrais surtout, donc, sur les premières parties, je vais aller un peu vite, vous m'excuserez, mais vous pourrez reprendre les versets sinon pour vous-même, parce que je voudrais aller assez rapidement au point essentiel, qui est finalement quelque part le pourquoi nous sommes consacrés et pourquoi nous devrions nous consacrer. Et il y a vraiment des choses merveilleuses et on repart de cette parole de Jésus, donc dans Jean 14, 21, où Jésus nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Et on avait déjà vu que selon les versions, mais surtout par rapport au texte original, « je me ferai connaître à lui », ça peut vouloir dire différentes choses. Il y a l'idée de me manifester, de me révéler, d'apparaître, d'être perceptible ou de montrer. Et en fait, Jésus dit ici, je veux me faire connaître, mais on n'est pas seulement dans le savoir, il veut se manifester, se révéler, apparaître, être perceptible, se montrer. Et on avait vu dans un premier message, la question que je vous avais posée, c'est est-ce que vous l'attendez? L'attendez-vous? Quand on vient dans la présence de Dieu, quand on fait notre culte personnel, ou appelez ça comme vous voulez, quand on lit la Bible, quand on prie, quoi que ce soit, est-ce que vraiment on attend le Seigneur? Et je vous avais exhorté dans ce sens et je crois qu'on a besoin encore et toujours de continuer dans cette voie et de se poser la question, est-ce que vraiment je l'attends ou est-ce que je fais juste mon truc? Et quelque part, Dieu dans sa souveraineté peut, entre guillemets, nous tomber dessus, mais il y a aussi notre part qui est de l'attendre, de soupirer, de rechercher des choses. Et c'est un peu ce dont je veux vous parler aujourd'hui par rapport à la consécration. Et Jésus nous dit ici, celui qui a mes paroles ou mes instructions, c'est-à-dire le « a », celui qui les a, ça veut dire celui qui les possède, mais aussi celui qui s'y attache, voire même qui s'y accroche. Donc il dit celui qui s'attache ou qui s'accroche à mes paroles. C'est celui qui m'aime. Et je vais directement à la fin de la phrase, je me manifesterai à lui. Donc celui qui s'attache, qui s'accroche à mes paroles et qui les garde. Et ce verbe qui les garde, ça veut dire s'occuper soigneusement, conserver, pratiquer, réserver. Donc, on pourrait dire celui qui possède, qui s'attache et qui s'accroche à mes paroles et qui s'en occupe soigneusement, qui en prend soin, qui se réserve pour elles, qui les conserve, qui les pratique, qui se maintient dans mes paroles, je me manifesterai à lui. Et tout ce que je viens de dire, ça c'est la consécration tout simplement. Donc le mot n'est pas écrit, mais à partir de cette signification, on peut comprendre qu'en fait la consécration fait partie du nécessaire, si je pourrais dire, pour vivre la manifestation de Jésus-Christ et Jésus-Christ glorifié. Dans un deuxième message, on avait parlé de croire et parler, et je vous avais montré pas mal d'écritures de comment, lorsqu'on parle du Seigneur, lorsqu'on déclare la grandeur et la gloire de Dieu, il se manifeste. Et on voyait ça déjà dans l'Ancien Testament, comment la présence de Dieu, comment sa gloire était évidente quand on parlait, quand on déclarait, quand on proclamait, et qui plus est ensuite dans le Nouveau Testament. Et c'est quelque chose qui fait partie, qui devrait faire partie de la vie normale du croyant aujourd'hui. Et donc je vous ai parlé de croire et parler. C'est une chose et ça fait partie d'une consécration, d'un investissement. Donc maintenant, consécration dans le dictionnaire, ça veut dire
sanctifié, dévoué, affecté ou attribué. Donc je consacre une chose, je la sanctifie, je la dévoue, je l'affecte ou je l'attribue. Et ça sera mon premier point. Je vais passer, comme je disais, un peu vite, mais mon premier point, c'est que Dieu nous a consacrés par Jésus-Christ. Dieu nous a sanctifiés, c'est-à-dire il nous a mis à part pour lui. Dieu nous a affectés à quelque chose en Jésus-Christ. Et Dieu nous a attribués à son plan en Jésus-Christ. Donc le premier point, c'est « il nous a consacrés ». Et le deuxième aspect de la consécration, c'est se consacrer. C'est-à-dire qu'est-ce que quelqu'un fait d'une certaine façon, même si je vais apporter un peu d'équilibre là-dedans. Et se consacrer, ça veut dire s'abandonner entier à quelque chose, employer son temps à quelque chose ou au service, se vouer, s'attacher, se dédier, s'adonner, s'appliquer, se livrer, s'investir, se réserver, se spécialiser. Et il y a toutes ces définitions. Et il y a particulièrement quelque chose qui sera le cœur vraiment du sujet, même si ça viendra à la fin, mais dans cette idée, oui, s'investir, se réserver, se spécialiser. En fait, Jésus nous a sanctifiés, nous a affectés à quelque chose et nous sommes supposés nous investir, nous réserver et même nous spécialiser à cette chose. Et on verra quelle elle est tout à l'heure. Mais d'abord, pour un petit peu poser les fondements, on vient de lire Jésus qui nous dit « Si quelqu'un a mes commandements et les garde, ou bien se consacre, je me manifesterai à lui. » Et Hébreux 12, 14 nous dit aussi « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et ici, la sanctification, dans l'original, c'est le même terme que la consécration. Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix et la consécration, ou la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et là encore, « verra », c'est dans la même idée, regarder, voir ou apparaître. Donc on peut mettre ces deux versets en parallèle. Jésus nous dit « Celui qui se consacre à mes paroles et qui les garde, je me manifesterai. » Et Hébreux 12, 14 nous dit « Sans la consécration, on ne peut pas voir ou avoir la manifestation de Dieu. » Donc la consécration, c'est vraiment quelque chose qui fait partie. Donc ce premier point, Dieu nous a consacrés, il nous a lui-même sanctifiés, il nous a mis à part. Donc c'est là qu'on va prendre un peu le TGV ensemble, mais voilà, on veut aller au cœur du sujet, mais c'est important aussi de poser les fondements. Donc, il nous a mis à part. Jean 15, verset 16, Jésus dit « Moi je vous ai choisi et je vous ai établi. » Donc déjà Jésus le disait « Je vous ai choisi et je vous ai établi », autrement dit, je vous ai consacré. 1 Pierre 2, 9, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Donc là encore, clairement, l'idée d'être mis à part, séparé, choisi pour quelque chose, consacré. Et dans Éphésiens, on a plusieurs fois la référence à cela, mais notamment il dit « En lui, Dieu vous a élus avant la fondation du monde pour que vous soyez saints et irréprochables devant lui. » Donc, il nous a choisis et puis il nous a sanctifiés, c'est-à-dire il nous a mis à part et avec l'idée aussi de nous avoir purifiés. Donc, nous sommes saints. On a vu que Dieu est saint et on l'a chanté d'ailleurs tout à l'heure, Dieu est saint, la terre est remplie de sa gloire et il nous rend saints comme lui-même est saint pour que, d'une part, la terre soit remplie de sa gloire et que notre vie soit remplie de sa gloire, mais aussi pour que nous puissions entrer et nous tenir dans sa gloire. Parce que sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Et je voudrais qu'on garde toujours à l'esprit ce parallèle. Jésus veut se manifester à nous, d'une certaine façon, il vient vers nous, mais aussi, et j'ai du mal à ne pas anticiper sur le cœur du sujet qui sera la dernière partie, la plus importante du message, mais en fait tout ça c'est pour que nous puissions être là où il est, que nous puissions aller vers lui, que nous puissions nous tenir dans le sanctuaire qui n'est pas de cette création, là où il est établi comme souverain sacrificateur, et que nous vivions pleinement ce pourquoi il nous a séparés, réservés, consacrés, mis à part, attribués, affectés.
Dans une entreprise, quand on a plusieurs salariés, on affecte chacun à une tâche. Et nous ne sommes pas dans ce temps aujourd'hui, à cette période de l'histoire tout court et de l'histoire de l'Église, par hasard. Et il y a des choses qui, d'ailleurs, sont disponibles et devraient exister depuis longtemps. Et à plus forte raison à travers nous. Et Dieu nous a affectés à quelque chose particulièrement. Et cette chose, c'est notamment que nous nous tenions dans sa présence, devant le trône de la grâce, dans la présence de sa gloire et dans la sainteté, pour pouvoir amener ces choses du ciel sur la terre. Et arrêter de faire de ça une image. Ce n'est pas de la symbolique, ce n'est pas une illustration, ça doit être la réalité. On va y aller doucement, mais vite en même temps aussi. Alors je reviens sur les fondements à tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que certains pourraient se dire « Ouais, mais moi je ne suis pas assez saint, donc je ne peux pas y arriver. » Ou d'autres pourraient dire « Oui, mais il faut faire plein de trucs pour pouvoir être saint. » Et dans ce que je vais dérouler maintenant et tous les versets que je vais vous montrer, c'est simplement pour établir en vous, si c'est nécessaire, le fait que vous êtes saint, parce que Dieu vous a rendu saint à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et on verra ensuite quelle est notre part par rapport à ça, mais c'est complètement différent de ce que très souvent on a pu recevoir comme soupe de pseudo-sainteté qui en fait ne servait à rien d'autre qu'à nous culpabiliser et qu'à nous rendre encore plus misérables et faibles, alors que c'est tout le contraire que Dieu accomplit pour nous. Donc, il nous a choisis, on vient de le voir, il nous a sanctifiés. Jean 17, 17, Jésus prie le Père, il dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Ta parole est la vérité. Et ici encore, ce sens de sanctifier, c'est de séparer. Donc séparer ou mêler à part par ta vérité, par ta parole. Et on a toujours cet écho avec la parole de Jésus, celui qui a mes paroles et qui les garde, je me manifesterai. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc sa parole nous met à part. Romains 8, 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Ici, justifier, ce côté juste fait partie de la sanctification. Parce que ce n'est pas juste qu'il nous met à part, et puis on fait notre petite tambouille, mais il nous met à part et il nous purifie pour que nous accédions, et ce verset le montre comme une suite logique, à sa gloire. 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et regardez verset 17, car le temple de Dieu est saint. Et qu'est-ce qui est dit juste en dessous? Et c'est ce que vous êtes. Donc il dit au verset 7, vous êtes le temple de Dieu. Et moi ça fait des décennies, des décennies, bon, j'en ai vécu un peu plus que 3, mais très tôt, on m'a appris à chanter notamment « Ne sais-tu pas, tu es le temple ». Et donc, je savais que j'étais le temple du Saint-Esprit, mais par contre, je ne savais pas ce que j'étais, qui va avec, c'est la sainteté. Et pendant longtemps, je ne savais pas que j'étais saint. Et donc, j'essayais de devenir saint. Et donc, j'essayais de faire plein de choses pour devenir saint, et plus j'essayais, et moins ça marchait. Et donc, je me demandais même par moments, est-ce que je suis vraiment sauvé? Jusqu'au jour où, merci Seigneur, j'ai compris qu'en fait, je suis saint. Et parce que je suis saint, je peux et je veux laisser certaines choses et vivre d'une certaine manière parce que j'ai en vue quelque chose de meilleur que ce qu'il y a sur cette terre. Et ça change complètement la perspective. On ne fait pas des choses pour essayer de devenir saint, mais parce que nous sommes saints, il va y avoir aussi une certaine conduite et un certain positionnement qui va en découler. Donc, vous êtes le temple de Dieu, et puisque son temple est saint, vous êtes saint. Donc, du point de vue de Dieu, vous êtes saint. C'est-à-dire que c'est acquis, c'est accompli. Maintenant, ce qu'il y aura, c'est qu'on a une part à faire pour en faire une réalité. J'y arrive tout de suite, juste avant, 1 Corinthiens 6, versets 11 à 12. « Vous avez été lavés ». Donc en français, vous avez été, ça veut dire que c'est fait. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Et ici, justement, Paul apporte les deux côtés. Il dira, donc tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit.
Donc c'est pas moi qui essaye de me laver, de me justifier, de me sanctifier. Tout m'est permis, mais il y a des choses qui sont utiles, d'autres non. Et surtout, je ne veux pas me laisser asservir. C'est-à-dire, je ne veux pas être l'esclave ou être obligé de suivre le train de ce monde, comme il est dit ailleurs. Et un train, il est sur des rails. Donc, Patrick, tu es plutôt spécialiste dans le sujet. Et il est obligé de suivre les rails. D'accord? Il ne peut pas dire, ah bah tiens, moi j'ai envie de prendre un raccourci aujourd'hui, et puis hop, le TGV Strasbourg-Paris, bah, au lieu de traverser la ligne grande vitesse, il veut passer autrement. Il ne peut pas, il doit suivre les rails. Et s'il sort des rails, c'est qu'il y a un problème, et en général, c'est un accident, et c'est une catastrophe. Donc le train de ce monde, c'est quelque chose, en fait, quand vous êtes sur les rails de ce monde, et dans le train de ce monde, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller là où les rails ont été construits, là où ils vous emmènent. Mais nous ne sommes pas supposés nous laisser asservir par ces choses-là. Et quelquefois, des gens disent « c'est plus fort que moi, c'est trop dur ». Ben, si c'est plus fort que toi, c'est que c'est quelque chose qui t'a servi. Donc tu dois prendre ta position de fils et fille de Dieu et dire « je suis saint ». Et j'ai la capacité et j'ai l'autorité de ne pas être asservi par quoi que ce soit. Ce n'est pas le cœur du sujet, donc je passe à autre chose. Donc puisque nous sommes saints, c'est accompli, c'est lui qui nous a lavés, purifiés. Maintenant, notre part à nous, ça va être d'avoir une conduite qui correspond à notre statut. 1 Pierre 1, verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Vous voyez ici, il parle de la conduite. Donc notre part à nous, ce n'est pas de nous rendre saints dans notre nature, ça c'est Dieu qui le fait à travers l'œuvre de Christ et par la puissance du Saint-Esprit, quand nous nous convertissons, c'est-à-dire quand nous nous repentons, nous renonçons à notre vie de pécheur et nous acceptons l'œuvre de Christ qui nous régénère, nous devenons saints dans notre esprit, dans notre nature. Maintenant, ce qu'on doit rendre saint, c'est notre conduite, c'est-à-dire décider d'agir conformément à ce que nous sommes. Romains 6, 12 nous dit que vous avez pour fruit la sainteté. Donc c'est un fruit que nous pouvons porter, cette sainteté, et ici sainteté, c'est toujours encore ce même mot, consécration. On est censé avoir pour fruit la consécration. C'est-à-dire que puisque je suis saint, je devrais me consacrer. Et en fait, ça sonne bizarre, mais vous devriez le comprendre maintenant qu'on a posé ces quelques bases. En fait, parce que je suis consacré, je devrais me consacrer. Ça va? C'est Dieu qui m'a consacré, il m'a mis à part, il m'a choisi, etc., il m'a rendu saint. Et en fait, c'est ma réponse, c'est le fruit de cette nature que j'ai reçue de Dieu qui fait que je me consacre. Et on va en parler dans quelques instants. Éphésiens 4, 24 nous dit aussi de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc c'est la vérité, on peut mettre en parallèle avec Jean 17, 17, la vérité de la parole de Dieu qui va produire la justice et la sainteté dans notre vie. Et non pas nos actes et ce que nous pouvons faire. Les actes et ce que nous faisons vont découler de ce que nous sommes. 1 Thessaloniciens 4, 3 nous dit aussi ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc ça revient plusieurs fois, ou bien consécration. Et encore quelques passages. Ayant donc de telles promesses, 2 Corinthiens 7, 1, purifions-nous de toute souillure de la chair en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et en fait ici, achever, ça ne veut pas dire qu'il manque un bout, ça veut dire en fait en confirmant, ou ailleurs où certaines versions disent en accomplissant notre sanctification. Il manque rien. Il y a aussi une doctrine traditionnelle religieuse qui parle de sanctification incrémentale ou progressive, c'est-à-dire qu'on deviendrait de plus en plus saint petit à petit. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Vous êtes converti, vous êtes saint. Ou alors vous ne l'êtes pas et donc vous n'êtes pas de Dieu, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous repentir et recevoir la solution de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, on peut être saint et se comporter comme un pas saint. D'accord ? Et c'est souvent ce qui nous arrive en fait. Ce qui manque, c'est le comportement qui doit s'aligner. Et ici, il nous dit de confirmer notre sanctification à travers justement le fait de laisser les souillures de la chair et de l'esprit, c'est-à-dire ne pas se laisser marquer par n'importe quoi. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé, irrépréhensible ou irréprochable lors de l'avènement du Seigneur. Donc là, il dit conserver. Donc si notre corps doit être conservé
D'ailleurs, j'ai exprès dit corps, parce qu'il dit que tout votre être, esprit, âme et corps. Parce qu'on dit, ok, mon esprit est pur, et puis pour le reste, je serai délivré quand le Seigneur reviendra. Non, il dit que votre esprit, âme et corps soient conservés. Ça veut dire que c'est déjà, quand vous le conservez, c'est que vous l'avez déjà. Okay. Donc, on est censé être déjà esprit, âme et corps sanctifiés. C'est ce que Dieu voudrait, c'est sa volonté. Et il a tout accompli pour que ce soit possible. Et notre part, c'est donc de nous aligner dessus pour rester irréprochable jusqu'à la venue du Seigneur. 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Et ici, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire d'erreur, mais ça veut dire que celui qui est né de Dieu n'a pas des habitudes de péché. Parce qu'on sait que si on commet une erreur, l'Écriture nous dit, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Et enfin, pour cette partie, 2 Pierre 1,3, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que vous avez tout. Tout est disponible, vous avez tout reçu. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aligner notre conduite et à prendre la bonne décision et choisir ce qu'on veut faire. Donc ça, c'était pour la partie, maintenant, rapidement, sur la sainteté, le fait que nous sommes consacrés, mis à part, et il nous a rendus saints. Et maintenant, puisque nous sommes sanctifiés et saints, Dieu nous demande aussi de le sanctifier lui. Matthieu 6, 9, cette fameuse prière que beaucoup répètent régulièrement, voire quotidiennement, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Alors, comment son nom peut être sanctifié, puisqu'il est saint, Dieu, déjà? Son nom peut être sanctifié à travers le fait, en fait, que nous le sanctifions. Ça prend 2 i en français, c'est un joli mot. Et en fait, c'est-à-dire que nous devons accorder à Dieu, et à son nom, mais plus généralement à Dieu, une place de choix, le mettre à part, et l'honorer, et le respecter, et tout ce que nous avons vu dans la définition en introduction, se consacrer à, lui donner du temps, lui donner de l'énergie, se réserver pour. Et toutes ces choses-là, Dieu nous dit que Jésus nous demande de prier le Père que son nom soit sanctifié, c'est-à-dire que nous avons quelque chose à faire pour. Ce n'est pas Dieu, débrouille-toi pour sanctifier ton nom. D'ailleurs, tout le Notre Père, ce n'est pas le sujet aujourd'hui non plus, mais c'est finalement une forme d'instruction qui engage notre responsabilité. Parce que chaque point de prière du Notre Père engage notre responsabilité. Nous sommes une partie de la réponse à cette prière. Et d'ailleurs, cette prière n'était d'ailleurs que transitoire, puisqu'il y a des choses qui ont ensuite été rendues différentes à travers l'œuvre de Christ. Et voilà, mais ce n'est pas le sujet, donc je referme la parenthèse. Comment le sanctifier? En lui montrant de l'honneur, en le respectant par-dessus tout. Dieu dit dans 1 Samuel 2,30 « J'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise sera méprisé. » Et ici, dans l'honneur, il y a l'idée du poids. Et j'aime bien cette idée parce que les choses qui sont importantes pour nous, quelque part, elles ont du poids. Ce qui est important, ça a du poids, c'est le contraire de la légèreté. Et déjà, une des premières manières de sanctifier le nom de Dieu et finalement de le consacrer, ça nous fait bizarre de dire ça, mais c'est comme ça que l'Écriture le dit, c'est d'accorder du poids, de l'importance à Dieu lui-même et aux choses de Dieu. On ne prend pas à la légère. Et par extension, même ce qu'on peut faire, le service qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre à disposition de la vision que Dieu nous a donnée, personnellement ou collectivement, eh bien, tout cela, est-ce qu'on y attache vraiment du poids ou est-ce qu'on est léger? Est-ce qu'on essaie de faire les choses de la meilleure façon possible, en s'investissant pleinement, ou bien est-ce que ça passe au bout de toute la liste des possibles occupations et loisirs, ou bien on se dit, bon, c'est encore assez bon pour l'Église. Vous savez, des fois, il y a des choses où c'est dommage, bien sûr, ce n'est pas le matériel qui fait. Mais il y a des fois des choses qu'on vend, on se dit, mais est-ce que vous mettriez ça chez vous? Est-ce que chez vous, ça serait encore assez bien? Et parfois, il y a des gens qui peuvent dire, ce n'est pas le cas ici particulièrement, mais d'autres personnes suivront le message et ça illustre bien. Mais des fois, ils disent, c'est encore assez bon pour l'Église. Donc un meuble qui est à moitié en train de s'écrouler et que vous ne voulez plus voir chez vous parce que voilà, ça ne va pas, vous dites, mais c'est encore assez bon pour l'Église. Non, on veut donner du poids aux choses de Dieu, on veut donner les choses les meilleures, y compris dans les choses matérielles. Bien sûr, on ne parle pas maintenant d'être religieux ou d'une espèce de sainteté qui n'est que dans les apparences, mais
si vous observez le tabernacle et plus tard le temple, Dieu a demandé d'utiliser des choses précieuses, et les plus précieuses, de l'or, certains tissus, des teintures, des matériaux divers et variés, et il a fait intervenir des gens qui étaient qualifiés chacun dans leur domaine. Donc c'était pas, si vous permettez l'expression, c'était pas du bricolage. D'accord ? Et Dieu a fait venir sa gloire là-dedans, mais parce qu'il y avait aussi un poids, il y avait une qualité. Et bien sûr que Dieu peut faire tomber sa gloire sur une maison en terre avec quelques morceaux de paille par-dessus, ou quand il pleut, ça traverse. Je l'ai vécu dans un village un jour en Côte d'Ivoire, et la gloire de Dieu est venue, mais c'était ce qu'on avait. D'accord ? Et ce n'était pas de la négligence, les gens avaient mis leur cœur, ils avaient mis le meilleur, et j'ai été vraiment touché parce que plus tard, je suis allé dans un village aussi très isolé, et dans le village, il y avait des petites maisonnettes, des huttes, et puis des petits abris comme ça, et même là où on dormait, c'était pas mal, mais il y avait tout juste ce qu'il fallait, et la douche, en fait, il n'y avait pas de douche, hein, c'était un seau d'eau que vous versiez sur vous, dans un truc où c'était ouvert en bas et en haut, donc même, bon... C'est la mission, hein. Certains vous verront de quoi je parle, et c'est intéressant aussi. Mais ensuite, le pasteur m'a dit, bon, on va aller à l'église, je vais te montrer où est l'église. Elle était un petit peu en retrait du village, et en fait, d'un coup, quand on est arrivé là, il y avait un super bâtiment en briques, en dur, avec des tôles dessus, avec un super équipement, même une belle estrade, ils avaient commencé à faire du carrelage, et je dis, mais quel contraste! Dans le village, ils ont vraiment des choses très simples. Bon, c'est leur quotidien, ils vivent comme ça. Et c'était un village où c'est essentiellement des planteurs. Donc, ils plantent des choses et puis ensuite, ils vendent en quantité. Et qui ont décidé et qui ont choisi de mettre du meilleur qu'ils avaient pour construire un bâtiment digne de ce nom. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de mettre l'emphase sur les bâtiments, mais simplement pour illustrer quelque chose. Et quitte à faire quelque chose, autant le faire bien. Ils ne sont pas contentés de bricoler quelque part. Et c'est une manière de donner du poids aux choses de Dieu. Et quand vous l'honorez, il vous honore. J'honorerai celui qui m'honore. Plusieurs fois, Dieu fait des reproches, et on ne va pas le lire là, mais par exemple dans le prophète Malachie, au chapitre 1er, Dieu va faire des reproches en disant « mais vous apportez des sacrifices qui sont... ça n'a plus de valeur ». Dieu avait donné des lois, il demandait des animaux purs, sans défaut, etc. Et les gens, ils amenaient les bêtes qui étaient boiteuses, qui avaient quelque chose qui n'allait pas, dont ils ne pouvaient pas de toute façon se faire d'argent. Et un peu dans ce que je disais, il disait, c'est encore assez bon pour Dieu. Je disais, mais vous me trompez, vous essayez de me voler, alors que lui veut les choses précieuses. Et la consécration, c'est de donner aussi les choses les meilleures et de lui apporter le meilleur. Et puis, il y a une idée aussi d'ordre et de comportement. Là, on repart dans le Nouveau Testament, les Corinthiens, au chapitre 11, Paul va leur dire de ne pas mépriser la maison de Dieu, de ne pas faire n'importe quoi. Il dit, vous venez et puis vous faites n'importe quoi. Vous avez des relations déréglées entre vous, vous prenez le repas ensemble, mais en fait, il y en a qui ont déjà presque fini de manger, pendant que d'autres n'ont rien à manger. C'est du désordre. Et tout ça, ça fait partie d'une forme de consécration, de donner du poids aux choses de Dieu. Et bien sûr, avant tout, c'est Dieu que nous devons élever. Et nous avons certains exemples qui peuvent parfois nous étonner, mais c'est quelque chose de très sérieux. Qui aimerait avoir avec Dieu la même relation qu'avait par exemple Moïse avec Dieu ? C'est déjà un standard élevé, n'est-ce pas ? Mais il y a une consécration qui va avec. Et l'un des exemples, une chose qui m'a vraiment parlé à certains moments, et je ne veux pas aujourd'hui vous faire peur, hein, mais en même temps, il faut prendre conscience de certaines choses par rapport à ce à quoi nous aspirons. Certains niveaux de choses demandent un certain niveau de consécration, même dans les études, même dans le travail, même dans les activités. Si vous voulez certains résultats, vous avez besoin d'une certaine consécration. D'accord ? Celui qui veut être athlète de haut niveau, eh ben, il va s'entraîner plus souvent, il va être plus strict dans son alimentation, dans son exercice, que celui qui joue dans un club local, et encore plus que quelqu'un qui est amateur et qui le fait juste pour rester en bonne santé, et encore plus que celui qui aimerait bien faire du sport parce qu'il sait que c'est bon pour lui, mais qui a du mal à sortir du canapé. D'accord ? Et donc, on a le résultat de la consécration qu'on accorde à quelque chose. Et non pas que Dieu nous demande de faire des performances, mais Dieu est aussi un Dieu juste et d'ordre. Et il y a certaines choses que nous pouvons vivre
Bien sûr, c'est la grâce et la souveraineté de Dieu, comme je disais avant, ça peut nous tomber dessus. Et merci Seigneur que très souvent, c'est plus sa grâce qui parle qu'autre chose. Mais il y a aussi des choses qui répondent à une certaine consécration. Et si vous voulez vivre certaines choses et aller plus loin dans certains domaines, il faut aussi être prêt à une certaine consécration. Et je sais que ce n'est pas des choses qui font toujours plaisir, mais c'est la vérité, donc je suis obligé de le dire et de le faire et de le vivre. Ok ? Parce que sinon, on reste au même point. Hein. Donc ça peut être bien, mais on peut se contenter ou on peut aller au-delà. Et pour revenir à Moïse, il avait une super relation avec Dieu. Dieu lui parlait, il parlait avec Dieu, donc il entendait de Dieu, il disait des choses à Dieu, son visage resplendissait, il a vécu des choses merveilleuses dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, mais waouh! Mais à côté de ça, il y avait une consécration et il y avait un poids qui devait être accordé. Et l'une des histoires, vous pouvez retrouver ça dans Nombre chapitre 20, c'est que Dieu a dit à Moïse, bon, puisque le peuple a besoin d'eau et qu'il se plaigne qu'il n'y a pas d'eau, etc., eh ben, tu vas y aller, tu vas parler au rocher et de l'eau va sortir pour eux pour qu'ils puissent boire. Sauf que Moïse, alors moi je pense qu'il avait vraiment toutes les bonnes raisons, mais ça c'est ma pensée, c'est pas la pensée de Dieu. Il était certainement un peu irrité parce que les gens étaient tout le temps en train de lui faire des reproches et de lui mettre la pression, etc. etc. Et Moïse, finalement, il n'a pas parlé au rocher, mais il a tapé sur le rocher avec son bâton. Et de l'eau est sortie et les gens ont bu. Mais Dieu va lui dire, parce que tu n'as pas cru, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer l'assemblée dans le pays que je lui donne. Juste parce que, alors je dis ça, je parle à la manière des hommes, comme dirait Paul, juste parce qu'il a tapé au lieu de parler, il passe à côté de l'objectif presque absolu de sa destinée, même si bien sûr il a vécu énormément de choses, et il en rêvait de le voir ce pays. D'ailleurs plus tard Moïse il va prier en disant mais Dieu si quand même tu pouvais me laisser rentrer, etc. Et Dieu va lui dire non, tu ne rentreras pas, Deutéronome 3, 23, mais quand même je vais te laisser voir. Juste parce qu'il a tapé au lieu de parler. Donc il y a un niveau d'intense communion et relation avec Dieu et manifestation de sa gloire et de sa présence et de sa puissance et de poids qui demande une certaine consécration. Et qui fait que quelque chose qui aurait été un détail, peut-être en d'autres circonstances, là ça avait une résonance toute particulière pour lui. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Vous n'avez pas sanctifié mon nom aux yeux du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont attiré l'attention sur eux parce qu'ils ont fait deux erreurs. Ils ont frappé le rocher déjà, donc ils ont fait quelque chose au lieu juste de parler. Et ensuite, ils ont dit « Nous vous donnerons à boire ». Alors que ce n'est pas eux, c'était Dieu. Et ici, ce qu'on peut retenir, encore une fois, je ne parle pas pour faire peur, mais en même temps, je crois que c'est bien de se rappeler un petit peu par moment de qui nous servons et du poids qu'il y a dans les choses. D'ailleurs, parfois, nous chantons et nous prions, et c'est juste que le poids de ta gloire vienne sur nous. Ok, mais est-ce que vous mettez du poids dans votre relation avec Dieu, dans votre communion avec Dieu, dans les choses qui ont trait à Dieu ? Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir ? C'est qu'il nous faut dépendre de Dieu. S'il dit parler, tu parles, tu n'as pas besoin d'en rajouter. Juste ce qu'il dit. Et toujours et encore tourner les gens vers Dieu, sanctifier Dieu aux yeux des gens. C'est-à-dire mettre en avant, c'est Dieu. Ou pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est pas moi, c'est Jésus-Christ. C'est pas ce que j'aurais pu faire, mais c'est la parole de Dieu et sa puissance déclarée qui opère les choses. Plus tard dans le Lévitique, on a aussi un exemple, je vous donne juste les références pour ceux qui voudront approfondir. Lévitique 9, 23 et ensuite Lévitique 10, 1 à 3. Donc Lévitique 9, 23 et Lévitique 10, 1 à 3. On voit ici qu'il y a une situation où pour adorer Dieu, des offrandes sont apportées et puis Dieu va faire tomber son feu et il y a toute une manifestation de la puissance de Dieu, les gens sont impressionnés. Et en ayant vu ça, eh bien, d'autres, j'allais dire petits malins, excusez l'expression, se sont dit, nous on va ramener notre feu. Et finalement, ils vont y rester parce qu'ils ont voulu apporter leur petit truc. Et il y a un moment quand on veut aussi et c'est pour ça que j'aime dire se laisser attirer et saisir et emporter par Dieu dans ce qui est là pour nous et dans ce pourquoi il nous a sanctifiés, consacrés et mis à part, si tant est que nous ayons le courage, et je vous souhaite à tous de l'avoir, de faire partie de ce plan. Bien, il y a un moment où
c'est pas ce que nous on fait, ce que nous on va rajouter, ce que nous on va mettre qui est important. Il y a même un moment où il faut être prêt à arrêter de mettre notre petit truc parce que c'est pas notre petit truc. Et qu'on arrive à un degré de sainteté et de véracité, on peut dire, de la chose véritable qui fait que tu peux plus mettre ton petit truc parce que de toute façon, ça ne dépend pas de ton petit truc. Et la métamorphose et la montée, c'est un truc que vous ne pouvez pas trafiquer, vous ne pouvez pas mettre votre petit truc. Vous savez, il y a eu des scandales, par exemple, c'était tout à fait juste, et merci Seigneur pour le mouvement prophétique, mais quand le mouvement prophétique s'est développé il y a quelques dizaines d'années, on a eu écho de certains scandales qui se sont passés où des hôtesses à l'accueil des réunions prenaient des renseignements sur les gens et puis ensuite disaient dans une oreillette au supposé prophète devant qui était censé ne rien savoir, oui, il y a la personne au 3e rang avec un pull rayé qui a telle maladie. Et le prophète disait, ah, je vois que madame, vous avez telle chose et voilà ce que Dieu vous dit. Donc il y avait des supercheries et on a même piégé des prophètes à la télé ou au téléphone. Il y a eu des reportages, hein. Je ne vous invite pas à le regarder parce que franchement c'est pas édifiant, mais c'est malheureusement une réalité. Ça on pouvait le singer, on pouvait jouer avec, sauf que tôt ou tard il y a quand même des choses qui ressortent et là c'est malheureux parce que ça jette du discrédit. Soit, mais vous savez, il y a un degré, il y a un niveau de la manifestation de la gloire de Dieu et de l'accomplissement du plan de Dieu auquel nous sommes appelés que vous ne pouvez pas singer, que vous ne pouvez pas trafiquer, que vous ne pouvez pas mettre ou faire par vous-même. La seule chose, c'est de se consacrer pour ça. Et se consacrer englobe l'idée d'abandonner mon petit truc. Je ne peux pas mettre mon petit truc pour être métamorphosé. Le corps, là, je peux mettre des crèmes, je peux manger des trucs. Bon, mais la métamorphose du corps, le salut complet, la montée, tu ne peux pas mettre ton petit truc. Tu peux que te consacrer. D'accord ? On ne peut pas faire une échelle. Il y a quelques centaines ou milliers d'années, il y a des gens qui ont essayé de construire une tour. Au mieux, tu arrives dans les nuages, au mieux, tu arrives dans l'espace, on envoie des fusées, tout ça, mais personne n'est jamais arrivé devant le trône de Dieu. Parce que tu ne peux pas le faire avec tes trucs. Et sanctifier nos dieux, ou sanctifier l'œuvre, ou consacrer le nom de Dieu, c'est aussi laisser mon petit truc et ne mettre en avant que lui. Et celui qui le fait, qui peut le faire et qui va le faire et qui l'accomplit. Je passe du coup enfin au point crucial, même si on a déjà pris quelques petites choses en passant. Mais finalement, le vrai sens de la consécration, c'est que nous nous consacrions au véritable, parfait, élevé. Il y a bien plus que des actes. En général, quand on parle de consécration, les gens disent oui, donc je dois faire ci, je dois faire ça. Et je ne suis exprès pas rentrer dans ces détails-là. Ceci étant, les épîtres apportent beaucoup d'instructions. Il y a des instructions de bon sens. Mais parce que je suis saint, il y a des choses que je ne vais pas faire de toute façon. Et parce que j'ai en vue quelque chose d'élevé, il y a des choses que je ne vais plus faire. Donc moi, plutôt que de vous faire un catalogue de ce qu'il faut plus faire et de ce qu'il faudrait faire, je vais plutôt vous donner un goût et une perspective de ce pourquoi nous avons été consacrés pour Dieu et ce pourquoi nous nous consacrons. Et quand on a quelque chose de tellement excellent en vue, en fait, les autres choses perdent de leur attrait et deviennent pâles et tellement secondaires. Donc oui, il y a des actes, mais il y a tellement plus. Et dans la définition qu'on a prise tout à l'heure au début, il y avait cette idée, quand je me consacre, c'est que je me réserve, je me livre, et aussi je me spécialise quelque part. Et l'Écriture nous parle, bien sûr, d'offrir à Dieu aussi, dans cette perspective, notre être entier et notre corps comme instrument de justice. Et regardez Romains 12, verset 1. Il dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, ça marche aussi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et en fait, il y a un culte raisonnable. Et littéralement, il y a un service logique envers Dieu. Et le culte raisonnable ou le service logique qu'on peut offrir à Dieu, c'est d'offrir nos corps. C'est de s'offrir entier. Et si quand il dit offrir, ça veut dire présenter, approcher, mettre à disposition. Qu'en fait, le culte raisonnable, même si ça n'enlève rien aux actes inspirés et aux œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, etc., etc. Mais je veux mettre l'accent maintenant sur une chose. Le culte raisonnable, c'est de s'offrir, c'est de s'approcher, c'est de se mettre à disposition. Tout entier. Pas juste en esprit, mais offrir,
approcher, présenter, mettre à disposition notre corps comme un sacrifice vivant, saint. Et ici, le saint, c'est toujours le même, consacré. Donc de consacrer notre être, notre corps, comme un sacrifice agréable à Dieu. Et ça, c'est un service logique. Pourquoi il est logique? Parce que lui, il s'est donné. Lui nous a mis à part pour ça. Mais pour que nous puissions logiquement entrer dans ce pourquoi nous sommes mis à part, il faut que nous présentions, que nous approchions, que nous offrions nos corps. Et on peut voir par extension notre être entier, parce que l'Écriture traite de notre être entier, mais s'il souligne le corps, c'est parce que c'est souvent la partie qu'on n'approche pas, parce qu'on dit les choses spirituelles, c'est dans l'esprit, éventuellement dans l'âme, j'essaie d'avoir les bonnes émotions, les bonnes motivations, mais le corps est souvent resté à l'oubli, ce qui fait que nous n'avons pas encore vécu ce pourquoi Dieu a consacré son Église, ce qui était possible depuis déjà 2000 ans, mais presque, et on va y venir juste après. Jésus mettait déjà quelque chose dans la pensée des gens à ce sujet dans Jean 4, 23, en échangeant avec cette femme. Et il va dire, peu importe, parce qu'il y avait tout un débat. Est-ce qu'il faut prier à Jérusalem? Est-ce qu'il faut prier ailleurs? Est-ce qu'il faut prier dans les montagnes? Est-ce qu'il faut prier dans des temples? Est-ce qu'il faut faire le culte? Alors là, j'ajoute, est-ce qu'il faut faire le culte le samedi ou le dimanche? Est-ce qu'il faut faire toutes les semaines, ou une fois sur 2, ou une fois sur 5? Est-ce qu'il faut? Et il y a des gens qui se sont encore contraints à plein de choses. Et je dis, tout ça, il ne le dit pas, donc je ne vais pas le dire à sa place, mais il met l'accent sur ce qui est essentiel. Il dit « L'heure vient et elle est déjà venue. » Où les vrais adorateurs, et adorer ici, c'est culte, c'est la même chose. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas une histoire d'endroit, il n'y a même pas une histoire de forme, il dit en esprit et en vérité. Il ne dit pas debout, il ne dit pas assis, il ne dit pas pendant combien de minutes, il ne dit pas en tapant des mains ou pas, en sautant ou pas, en prenant des instruments ou pas, même si ailleurs il y a plein d'exhortations qui disent qu'en fait on peut tout utiliser, tout mettre à disposition, mais il dit comment on adore en esprit et en vérité. Quel est le vrai culte? C'est en esprit et en vérité. C'est vrai que des fois on a trop mis en esprit, donc on est devenu des planeurs dans l'esprit. Mais on a oublié, on met le corps en pause pendant ce temps, ou je ne sais pas quoi, en esprit et en vérité, en spirituel et en naturel, dans toute notre dimension. Donc, il introduisait déjà ça, et il y a un culte logique. Il y a quelque chose qui est logique pour Dieu, qui est raisonnable, et même quand Jésus dit « l'heure vient et elle est déjà venue », c'est qu'il dit ça vient déjà parce que lui devait accomplir des choses pour que nous puissions être régénérés dans notre esprit, et elle est venue parce que c'était déjà quelque chose qu'il voulait. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et souvent, nous utilisons ça pour dire « Voilà, tu peux prier, demander à Dieu, il va te faire du bien. » Mais cette dernière expression, être secouru dans nos besoins, ne veut pas seulement dire recevoir quelque chose dont on a besoin, une réponse, quelque chose de matériel, ou un secours, ou une guérison, ou tout ce que vous voulez. Mais littéralement, ça veut dire approchons-nous, donc venons avec assurance auprès du trône de la grâce pour prendre ou recevoir la grâce dans ce qui convient au moment. C'est ça le texte original, c'est pas secouru dans nos besoins, c'est ce qui convient au moment. Donc, quand nous nous approchons du trône de la grâce, nous approchons de Dieu, c'est pour recevoir ou nous saisir de sa grâce pour ce qui convient au moment. Alors certes, quand vous êtes peut-être malade ou atteint de quelque chose, ce qui peut être convenable au moment, c'est d'être guéri, d'être délivré. Mais il y a plus que répondre à vos besoins, ce qui convient au moment. Et pourquoi je le mets en rapport avec le culte logique? Parce que juste avant, il parle que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, et qu'il peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté en tout comme nous, mais il n'a pas péché. Et nous pouvons nous approcher de lui pour recevoir ce qui convient au moment. Et il poursuit un petit peu plus loin, Hébreux 5, 12. « Depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin des premiers rudiments des oracles de Dieu. Il vous faut du lait et non une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, c'est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Hébreux 5, 12. Et ici, je vais mettre en parallèle ce que Jésus disait dans Jean 14, 21. Il dit « Celui qui a mes paroles
C'est-à-dire qu'il y a un moment, quand vous avez les paroles de Dieu, quand vous avez ces instructions, quand vous les possédez, littéralement comme c'est dit, et que vous les gardez, vous les chérissez, vous les pratiquez, j'élargis un peu en disant, vous les méditez, vous les proclamez, il y a un moment où il faut passer à autre chose que les premiers rudiments qui sont comme du lait pour des enfants. Et il y a un moment où on est censé entrer dans quelque chose de solide, à entrer dans ce qui correspond. Et ici, je le mets encore en parallèle, il disait avant, ce qui convient au moment, et ici, la fin, discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et quand il dit ce qui est bien de ce qui est mal, mal, ça veut aussi dire de ce qui ne convient pas. Et il y a des choses qui convenaient à l'enfant, d'ailleurs ailleurs, il fait le parallèle, et il y a des choses qui devraient changer quand nous progressons. On le comprend très bien dans le naturel, et c'est vrai aussi par rapport à notre consécration et surtout ce pourquoi Dieu nous a consacrés. Il ne nous a pas consacrés seulement pour que nous restions à écouter des petits messages et à nous gargariser de la parole. Et bien sûr qu'on a besoin de se nourrir de la parole constamment, mais à un moment, il doit y avoir des choses qui progressent. On doit aller quelque part. Est-ce que ce que je vis aujourd'hui, c'est différent de ce que je vivais l'année dernière, il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Ou peut-être 20 ans pour ceux qui ont un parcours plus long, ou 30 ans. Je vous laisse réfléchir et répondre pour vous-même. Et bien sûr qu'il y a des constantes dans la fidélité de Dieu, mais normalement, il y a un moment où on ne reste pas dans les rudiments. Ici, les rudiments, et j'aime bien faire cette comparaison, c'est comme les lettres de l'alphabet. Un enfant va commencer par apprendre A, B, C, D, E, F, G, ou bien les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais ça, c'est les rudiments. Après, on revient rarement à l'alphabet pour lui-même, mais ce rudiment nous permet de construire un langage avec lequel on va ensuite construire des phrases et on va s'exprimer. Donc aujourd'hui, je m'exprime parce qu'un jour, j'ai eu les rudiments A, B, C, D, E, F, G. Je m'en souviens, mais je ne m'en occupe plus, sauf quand j'éduque mes enfants. Mais je ne dis pas A, B, C, D, E, F, G, je fais des mots avec ce que j'ai appris. Et j'écris avec ce que j'ai appris. Ici, il y a un moment où il ne faut pas rester juste dans les rudiments, il faut passer à autre chose, parce qu'il veut nous amener quelque part vers ce qui est solide, la nourriture solide. Ici, ça veut dire aussi ce qui est constant, ce qui est ferme. Et je le relis aussi avec le poids tout à l'heure. Parce que quand on est plus petit ou qu'on débute, il y a certaines choses qui peut-être ont un peu de légèreté, parce qu'on n'a pas encore une maturité ou une habitude de certaines choses, mais après il y a du poids qui vient, il y a un sérieux, et là aussi on peut aller vers quelque chose de solide, de constant, en étant capable de discerner ce qui est bien de ce qui ne convient pas. Et puis il poursuit, Hébreux 6, 1 à 3, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » Et c'est finalement ça le but de la consécration, c'est d'aller vers ce qui est parfait. Ce qui est excellent, ce qui est complet, sans poser de nouveau le fondement. Et je vais au verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Et en fait ici, littéralement, quand il dit « laissant ces choses-là », et je vous inviterai si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, j'ai enregistré 2 émissions à ce sujet que vous pouvez retrouver sur Internet, qui s'appelle « Démarcation ». 1 et 2, où j'ai plus développé vraiment ce côté-là. Et quand il dit « laissons », ça veut dire en fait littéralement de laisser complètement de côté, de quitter. Donc en fait, il y a un moment où on doit passer à autre chose que des rudiments pour aller dans ce qui est parfait, dans ce pourquoi nous sommes appelés, dans ce pourquoi nous sommes mis à part. Bien sûr que tous les jours, on a besoin de savoir que Jésus nous aime, n'est-ce pas? Mais il y a un moment, on n'en reste pas seulement à se dire « Ah, Jésus m'aime, super, Jésus m'aime, alléluia, Jésus m'aime. » Et peut-être j'aime Jésus, mais Jésus m'aime. Ah, ça me fait du bien. Puis de jour en jour, de semaine en semaine, je me rappelle que Jésus m'aime. Ok. Mais il y a un objectif. Il nous a consacrés pour quelque chose. Il nous a affectés à quelque chose. Et s'il m'aime et que je l'aime, si j'ai ses commandements et que je les garde, je reviens encore sur Jean 14, 21, il veut se manifester à moi. Et pourquoi? Pour m'amener dans ce pourquoi il m'a consacré, dans ce pourquoi il me réserve, dans ce pourquoi, ce à quoi plutôt il m'a affecté. Donc, on va laisser des choses élémentaires et on va aller dans ce qui est parfait. Et ici, tendons, ça veut dire littéralement se précipiter vers. Et elle est là, notre consécration, en fait. Elle n'est pas de dire qu'est-ce que je dois laisser, qu'est-ce que je ne dois pas faire, mais elle est de dire vers quoi je veux me précipiter, vers quoi je veux me porter, dans quoi je veux mettre mon énergie, à quoi je suis appelé, à quoi je dois participer, qu'est-ce qui doit se manifester. Hébreux 8, 13, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien a vieilli et est près de disparaître.
Ici, littéralement, il a déclaré abroger certaines choses qui sont prêtes de disparaître de façon imminente. Et en fait, quand il a écrit aux Hébreux, c'était déjà la Nouvelle Alliance. Il fait un parallèle, c'est vrai, entre l'Ancien Testament, les sacrifices, le Nouveau Testament, l'œuvre de Christ. Mais il dit que, déjà en hébreu, déjà dans le Nouveau Testament, il y a encore des choses qui sont sur le point de disparaître. Et le temps passe, mais en fait, ce passage-là est vraiment crucial parmi d'autres, et tous ces passages d'Hébreux, parce qu'il y avait encore des choses, même dans ce qu'explique l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui étaient sur le point de devoir passer à ce moment-là, parce qu'il y a autre chose encore qui venait. Et cette chose, et j'y arrive, ce sera finalement la conclusion, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés, ce pourquoi nous sommes consacrés. Il y a des choses qui devaient encore passer. Pourquoi ? On va passer directement à Hébreux 9, 9. Il parle encore de figures pour les temps actuels, jusqu'à une époque de réformation. Ou bien, selon les versions, une image pour aujourd'hui, jusqu'au moment où Dieu allait changer les choses. Ou encore, j'aime bien cette version, c'est une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Donc à un moment, il parlait de l'ancienne alliance, donc ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, mais il dit aussi que même ce dont je vous parle là, Paul, au temps des Hébreux, ça représente des choses de l'époque actuelle. Mais regardez au verset 10, ces rites ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Ça veut dire qu'il y a un ordre nouveau qui a été institué à un moment donné par rapport à tout cela. Et cet ordre nouveau, c'est finalement l'accès aux choses véritables. Et cet accès aux choses véritables, qui ne sont plus que des copies des réalités célestes, Hébreux 9, 23, mais qui sont la réalité qui a été inaugurée par nous, pour nous plutôt, pardon. Et on la trouve dans Hébreux 10, verset 19. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Et ici, inaugurée, ça veut dire aussi consacrée ou dédiée. Pour nous, n'abandonnons donc pas ou ne laissons pas ou ne cessons pas notre assemblée. Et ici, il y a juste assemblée, mais il y a le préfixe épi. Et épi, ça veut dire au-dessus, plus élevé. Donc en fait, ici, il nous montre qu'il y a quelque chose de plus élevé. Et nous connaissons le fait de nous rassembler, de faire des choses, mais en fait, il y a une assemblée plus élevée. Il y a quelque chose de supérieur et ça demande de la consécration d'y accéder. Mais en fait, le fait de réaliser ces choses et de vouloir y accéder va générer une consécration chez moi. Parce que quand je le veux, je suis prêt à payer le prix. Je parlais avant de sportifs, par exemple. C'est vrai, dans d'autres domaines, quand on veut quelque chose, on est prêt à se consacrer. Et bien là, si on veut vivre ces choses. Et qu'est-ce qu'il nous dit finalement? C'est qu'on va passer, et c'est ce que j'avais mis d'ailleurs sur l'image pour le programme là, de ces temps-ci, et j'avais mis de passer d'une religion rituelle à une relation véritable. Et c'est ce que finalement Hébreux dit tout au long, là, j'ai fait vite de prendre quelques petits bouts. Et en fait, c'est pour ça que Dieu nous a consacrés, pas pour qu'on s'inscrive dans une espèce de religion rituelle qui commémore, qui représente, qui rappelle ou qui espère des choses, mais pour que nous vivions la relation véritable. Cet ordre nouveau, et cet ordre nouveau, il a été réalisé, il est déjà en vigueur. Apocalypse 1, on va finir par là. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître à son serviteur Jean, qui a attesté de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Et regardez surtout le verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Alors ici on pourrait dire le temps est proche, ok, ça viendra après. Sauf que déjà, si on est juste logique, si c'était proche quand Jean a écrit, à peu près en l'an 96, c'est encore plus proche aujourd'hui en 2019. Mais le mot ici proche, ça veut dire proche, ça veut dire imminent, mais ça veut dire aussi accessible. Ça veut dire accessible. Et en fait, il dit heureux ceux qui lisent ces choses et qui gardent ces paroles parce que c'est un temps qui est accessible. Et je mets en relief avec Jésus qui disait l'heure vient et elle est venue.
C'est-à-dire que pour certains, c'est proche, c'est quelque chose qui viendra, mais pour d'autres, c'est accessible. Mais c'est accessible à ceux qui se consacrent pour vivre ces choses-là. Jean a vécu quelque chose d'extraordinaire et il nous a apporté sa révélation. Ce n'était pas juste une vision, ce n'était pas quelque chose de comme ça, de léger. Mais lui-même s'était rendu disponible. D'ailleurs, certes, il a été exilé à Patmos, il n'y avait peut-être pas grand-chose d'autre à faire, mais n'empêche qu'il était devant le Seigneur. Et pendant qu'il était devant Dieu, c'est là que Dieu l'a attrapé pour lui donner la révélation. Et ce qui suit, et il est là cet ordre nouveau, il a démarré avec la révélation de Jésus-Christ à Jean dans l'Apocalypse. Mais ce n'était pas juste un événement isolé dans l'histoire et puis on dit c'est bien pour Jean et puis nous on attend je ne sais pas quoi. C'est quelque chose qui devait être complètement bouleversant et ça explique ce que dit l'auteur des Hébreux qui dit jusqu'à ce qu'il y ait un ordre nouveau. Et se consacrer, ça veut dire aussi arrêter des choses qui sont stériles pour se réserver et se spécialiser dans ce qu'on veut. Et c'est particulièrement ça qui est tombé dans mon esprit. Et ce matin, ça a fait comme une pièce qui tombe des fois dans une machine. Et je me suis levé vite fait, puis j'ai filé pour prendre 2-3 notes. Parce que ça disait, ok, tu veux des choses, mais à un moment donné, il y a le temps est accessible. Est-ce que tu veux accéder, toi, à ce temps-là, ou est-ce que tu veux attendre le temps proche où ça arrivera pour tout le monde? Parce qu'il y a des choses qui vont arriver pour tout le monde à un moment donné, parce que c'est le plan irréversible de Dieu. Mais il y a des choses dans lesquelles on peut déjà entrer, c'est accessible, mais c'est accessible à ceux qui vont se consacrer à ces choses-là, qui vont se spécialiser à ces choses-là. Et quand on dit se consacrer ou se spécialiser ou se réserver, ça veut dire qu'à un moment, il faut clairement faire une différence et dire qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux juste regarder les choses ou est-ce que je veux me consacrer, me spécialiser dans ces choses-là et les expérimenter et amener d'autres personnes à pouvoir s'y accrocher et les vivre? Et moi, j'ai pris ma décision. Et je prie que ça soit la même chose. Parce que vous savez, à un moment, on peut regarder des choses parce qu'on entend ou parce qu'on a des perspectives de ci, de là, ou qu'on étudie, mais on ne pourra pas les vivre à moins de se réserver pour elles ou à moins de s'y consacrer. Si on continue de rester dans le petit truc en disant « Ah ouais, ça serait peut-être pas mal », vous ne pouvez pas le rajouter par-dessus. C'est l'un ou c'est l'autre. Et je suis en train de dire ça, je me le dis à moi-même, c'est clairement ce qui est dans mon esprit, est ce que j'ai entendu de Dieu, est ce que j'entends encore, est ce que je sais être vrai. Maintenant, je mets la pression à personne. Vous irez au ciel si vous restez dans ce que vous avez toujours fait, il n'y a pas de problème parce que Jésus vous aime, parce que vous êtes sauvés, parce qu'il ne retire pas son don de grâce. Mais il y a un temps qui est accessible. Et ce temps accessible est en rapport avec Jésus qui disait « Celui qui garde mes paroles, je me manifesterai à lui. » Et vous voyez ici, il y a la même chose, il dit « Celui qui garde les choses qui sont écrites dans ce livre. » Le temps est accessible. La même manifestation que Jean a reçue. Et plusieurs des choses qui sont dites dans l'Apocalypse sont en fait un temps accessible, lumière à partir de laquelle on peut relire notre vie et relire le reste de ce qu'on a. Parce que l'écriture reste valable toujours et partout, c'est pas ça la question. Mais qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on veut se laisser consacrer par Dieu et du coup se consacrer à ce pourquoi il nous a mis à part ou pas? Moi, je veux la manifestation de la gloire de Dieu. Et je la veux la plus pleinement possible. Et je veux voir Jésus-Christ glorifié, manifesté dans mes réalités terrestres et auprès des gens qui sont autour de moi. Et je veux me laisser emporter par Jésus-Christ glorifié là où il est, là où ça se passe, dans cette épi-assemblée. Pour justement avoir quelque chose. Et où c'est plus moi. Quelqu'un disait tout à l'heure avec justesse, et c'est une excellente prière que vous pouvez faire régulièrement, qu'on te voie toi, Seigneur. Et pour qu'on puisse le voir lui, il faut qu'on ait été tellement immergé, tellement baigné, tellement dans cette présence et qu'on vive justement ce qu'on appelle cette métamorphose pour que ce qu'on voit, ce soit lui. Pas seulement comme quelque chose d'imagé, mais comme une réalité. Que vraiment les gens voient quelque chose. On en a déjà un petit peu parlé de ça. Et je termine vraiment juste sur un verset, Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez, visez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si nous dit de les chercher, de les viser, c'est qu'elles sont accessibles. Dieu ne vous demandera jamais rien d'impossible. Affectionnez-vous, c'est-à-dire comprenez, dirigez votre esprit, cherchez et luttez pour les choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre.
Donc il y a un choix qui s'offre à chacun. Dieu nous a mis à part pour plus que de dire on va vivre une vie moralement plus acceptable que le reste des gens sur la terre parce qu'on est saints. Il nous a consacrés pour que nous puissions nous consacrer à sanctifier son nom aux yeux des gens et nous consacrer à entrer dans ce à quoi il nous a affectés, ce pourquoi il nous a mis à part, ce temps qui est accessible. Il est accessible. Moi j'y vais, venez avec moi. Amen.